Bonjour chers élèves, nous avions abordé déjà le thème 2 en histoire qui s'intitule De la Seconde Guerre mondiale aux efforts de construction du monde et de l'Afrique. Alors, on avait déjà achevé la première leçon. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième leçon, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies. ONU. Pour entamer ce cours, nous allons procéder par une situation dont je vais vous faire la lecture. Situation. Au cours d'une discussion entre élèves de la 3e du collège Kiman à Bangourou, certains soutiennent que l'ONU n'a jamais joué le rôle pour lequel elle a été créée. Ils ajoutent même que c'est une organisation à la solde des grandes puissances. D'autres, par contre, ne partagent pas cet avis. Pour mieux être éclairés, vous décidez de mener des recherches à la bibliothèque du collège pour connaître l'ONU, comprendre son fonctionnement et apprécier son rôle. Alors, à partir de cette situation, il y a 3 tâches qui se dégagent. La première tâche est d'abord de connaître l'ONU. Ensuite, la deuxième tâche, comprendre le mode de fonctionnement de l'organisation. Et enfin, apprécier le rôle de cette organisation. Sans plus tarder, nous allons passer à notre première partie. Donc, grand 1, la naissance, les objectifs et les principes de l'ONU. Pour aborder cette première partie, nous allons prendre le petit 1, la création de l'ONU. L'ONU donc a été créée à la suite de plusieurs rencontres et conférences internationales. Alors, je vais vous présenter toutes ces rencontres et ces conférences qui ont sanctionné la création de l'ONU. D'abord, nous avons la Charte de l'Atlantique, le 14 août 1941. Et donc, cette charte définit les principes de base d'un nouveau système de paix après la guerre. Ensuite, nous avons la conférence de Washington, le 1er janvier 1942. Et au cours de cette conférence, 26 pays en guerre contre l'Axe apportent leur appui à la conférence de l'Atlantique. La troisième étape, c'est la conférence de Moscou. Cette conférence donc qui se tient du 30 décembre 1943 et la conférence de Téhéran du 1er décembre 1943. Ces deux conférences vont donc permettre aux Alliés de réaffirmer la nécessité de création d'une nouvelle organisation pour le maintien de la paix. Après donc la conférence de Moscou et de Téhéran, il y a eu également la conférence de Dumbarton-Ox. Et donc cette conférence s'est tenue du 21 septembre au 7 octobre 1944. Au cours donc de cette conférence, les textes fondamentaux de l'ONU ont été élaborés. Et donc, les buts, la structure et le fonctionnement de l'organisation ont été définis. Après donc la conférence de Dumbarton-Ox, nous avons la conférence de Yalta. Et au cours de cette conférence, le droit de veto a été accordé à 5 membres qui exercent en tant que membres permanents du Conseil de sécurité. Et ces 5 membres, nous avons les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et puis la Grande-Bretagne. Je reprends. À la conférence de Yalta, il y a le droit de veto qui a été accordé à 5 pays en qualité de membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ces 5 États, donc ces 5 pays, il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a la Grande-Bretagne, il y a la France et il y a la Chine.
Donc la conférence a lieu le 11 février 1945. La dernière conférence qui sanctionne la création de l'ONU est la conférence de San Francisco du 25 avril au 25 juin 1945. Et au cours de cette conférence, les textes de l'ONU ont été adoptés. Donc, c'est la signature, donc la charte de l'ONU, le 26 juin 1945. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par la charte de l'ONU? Ici, donc, la charte, c'est le document final dans lequel on retrouve tout ce qui est textes fondamentaux de l'ONU, à savoir les objectifs, les principes qui régissent l'organisation. Cela dit donc, nous avons fini avec cette première partie de la création. Après avoir présenté les étapes de la création de l'ONU, passons maintenant au petit 2, les différents objectifs que l'ONU s'est assigné. Ici donc, l'ONU s'est assigné plusieurs missions pour garantir la paix. La première mission, sinon le premier objectif, est le maintien de la sécurité internationale. Ensuite, un autre objectif est de développer entre les nations des relations amicales. Un autre est de faire respecter les droits fondamentaux et les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Aussi, elle a fixé de réaliser la coopération internationale sur le plan économique, social, intellectuel ou humanitaire. Alors, pour atteindre ces objectifs, l'organisation va respecter un certain nombre de règles qu'on appelle donc les principes. Cela donc nous amène au petit 3, les principes de l'ONU. Les principes sont nombreux, mais nous allons recenser quelques principes, à savoir la non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres. Ensuite, le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques. Autre élément, il faut ajouter que les États membres doivent s'abstenir de recourir à la force ou à la menace dans leurs relations. Et également, l'union des forces pour le maintien de la paix et de la sécurité collective. Voilà ainsi présenté la mission, les principes et les étapes de la création de l'ONU. Alors, si nous avons fini avec ces étapes, nous allons passer à une activité d'application. Pour l'activité d'application, le libellé répond par vrai V si l'affirmation est juste et par faux F si elle est fausse. La première affirmation, l'ONU est une organisation du monde entier. 2. La conférence de Yalta a défini les principes de base de la création de l'ONU. En 3. Le maintien de la paix mondiale est un principe de l'ONU. En 4. Au Conseil de sécurité de l'ONU siègent des membres permanents. Voilà donc une activité d'application que vous devez traiter à la suite de cette première partie.